Ce que je vais te révéler aujourd'hui va bouleverser ta vision du désir, de l'intimité et des femmes. Pas parce que c'est trash, pas parce que c'est sexy, mais parce que c'est vrai, brutalement vrai. Tu crois savoir ce qui se passe sous les draps? Tu crois que les femmes disent tout ce qu'elles pensent, tout ce qu'elles ressentent? Détrompe-toi. Il y a des vérités qu'elles ne diront jamais, pas parce qu'elles veulent te mentir, mais parce qu'elles n'ont jamais été en face d'un homme capable d'entendre ces vérités. Mais aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, tu vas comprendre. Et une fois que tu auras vu ça, tu ne pourras plus faire marche arrière, parce que tu ne verras plus jamais les femmes, ni toi-même, de la même façon. Tu veux devenir un homme qui laisse une trace? Pas juste au lit, mais dans l'âme d'une femme? Tu veux comprendre ce qui fait la différence entre un mec lambda et un homme puissant, lucide, rare? Alors reste avec moi. Mais avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Et si tu veux recevoir chaque semaine une dose de vérité, d'impact et de feu intérieur, abonne-toi et active la cloche maintenant. Car ce qu'on va faire ici, c'est réveiller les consciences. Et ce n'est que le début. Tu vois, on parle souvent de nudité comme si c'était juste une affaire de corps. Comme si, une fois les vêtements tombés, tout était permis. Mais ce que peu d'hommes comprennent, c'est que la vraie nudité, ce n'est pas physique. C'est émotionnel. Elle ne te dit pas qu'elle a peur d'être vue. Pas vue avec tes yeux, vue avec ton esprit, avec ton attention, avec ton silence. Elle peut se mettre nue devant toi, te laisser la toucher, gémir, sourire, et pourtant se sentir totalement invisible. Parce que ce qu'elle craint, ce n'est pas ton regard sur ses fesses, c'est ton jugement sur ses failles, ses cicatrices, ses doutes. Elle a grandi dans un monde où elle a dû apprendre à jouer un rôle, à être parfaite, à cacher ses insécurités derrière un maquillage, une lumière tamisée, une pose flatteuse. Et toi, tu arrives là, tout excité, persuadé qu'elle te désire. Tu crois qu'elle se livre alors qu'en réalité, elle se protège. Un vrai homme voit ça. Il sent quand elle se fige, quand son rire est un masque, quand son plaisir est mécanique. Il ne force pas, il ne fuit pas. Il reste. Il l'observe, sans pression, sans performance. Il lui prouve que sa présence n'est pas conditionnée à son corps, mais à qui elle est, entière. La question est-ce que tu es prêt à regarder une femme non pas pour la juger ou la posséder, mais pour la comprendre? Parce que dès que tu la vois vraiment, elle n'a plus peur de se dévoiler. Et c'est là que commence le vrai feu. Et tu crois que maintenant qu'elle est rassurée, qu'elle se sent un peu plus en sécurité, elle est totalement présente là, avec toi? Non? Pas encore? Parce qu'il y a une autre vérité que la plupart ignorent. Elle ne vit pas l'instant. Elle rejoue un film, un vieux film, un scénario qu'elle n'a jamais vraiment choisi, une scène qu'elle traîne depuis des années. Parfois depuis l'adolescence, parfois depuis son premier amour, son premier traumatisme, sa première trahison. Pendant que tu es là, concentré sur le moment, sur le souffle, sur le contact, elle est ailleurs. Son corps est là, oui, mais son esprit, il voyage. Elle se demande si tu la trouves vraiment désirable ou si tu compares. Elle pense à ces fois où elle a dit « oui » alors qu'elle voulait dire « non », juste pour ne pas décevoir. Elle repense à cet homme qui l'a fait se sentir comme un objet. Elle entend encore sa voix à lui, ses mots durs, ses silences froids. Elle revoit une chambre, une soirée, une douleur qu'elle a camouflée sous des rires, sous des faux « c'était rien ». Et toi, tu es là. Tu crois que tout se passe bien. Mais tu ne sais pas qu'à l'intérieur, elle lutte. Elle lutte pour être là, pour rester connectée, pour ne pas fuir dans sa tête. Mais tu sais ce qui peut la ramener? Ta présence réelle. Pas juste physique, mais émotionnelle. Si tu veux qu'elle soit dans l'instant, tu dois y être toi aussi. Pas en train de penser à ta performance, à ta respiration, à si elle va jouir. Non, juste là, avec elle, entier, calme, centré. Un vrai homme, il ressent quand la femme qu'il tient entre ses mains s'est déconnectée. Et au lieu de forcer, il ralentit. Il observe. Il murmure. Il l'appelle. Pas avec des mots, mais avec une énergie
Une attention totale. Tu veux être cet homme? Celui qui ne cherche pas à performer, mais à éveiller? Celui qui ne fait pas l'amour pour satisfaire son ego, mais pour ramener une femme dans son propre corps, dans son propre cœur? Alors sois présent, sois conscient, sois stable comme un roc dans la tempête intérieure qu'elle ne te montre pas. Parce que, quand tu fais ça, elle sent quelque chose qu'elle n'a jamais senti avant, la paix. Et dans cette paix, elle revient, elle atterrit, elle respire, elle vit enfin l'instant. Et c'est là, à ce moment précis, que tout change. Là que l'acte cesse d'être mécanique pour devenir sacré. Là que vous arrêtez de faire l'amour et que vous commencez à vous reconnaître. Et une fois qu'elle est là, enfin revenue dans l'instant, une autre illusion entre en scène. Encore plus silencieuse, encore plus sournoise. Elle te regarde, elle te sourit, elle gémit peut-être, elle te dit que c'est bon, que c'est parfait, et toi, tu y crois? Mais la vérité, c'est que le plaisir est souvent un mensonge, fin, joué, recyclé, par automatisme, par réflexe, par fatigue. Les femmes simulent, bien plus souvent que tu ne l'imagines, et pas pour te manipuler, non, pour te protéger, pour t'épargner, pour ne pas blesser ton ego, pour que tu ne te sentes pas rejeté, parce que, depuis toujours, on leur a appris que leur rôle, c'était d'être satisfaisante, agréable, silencieuse, qu'un non pouvait briser une ambiance, qu'un soupir sincère pouvait déclencher une dispute. Alors elles mentent, elles font semblant, et parfois ce mensonge devient si habituel qu'elles oublient ce que veut dire jouir pour de vrai, vibrer pour de vrai, ressentir jusqu'à perdre le contrôle. Elles gardent le contrôle parce qu'on ne leur a jamais donné l'espace pour le lâcher. Et toi, tu crois que tout est OK. Tu crois que tu as fait ce qu'il fallait, mais tu ne sais pas lire les silences qui crient, les respirations qui mentent, les gestes qui évitent. Un vrai homme, lui, ne se contente pas de croire. Il sentimentaux, il devine, il questionne avec tact, il observe. Il ose dire « Tu n'as pas à faire semblant, tu peux juste être ». Et rien que ces mots-là, dans l'intimité, peuvent être une libération totale. Parce que pour qu'elle ressente pour de vrai, elle a besoin de confiance, de lenteur, de vérité. Elle a besoin de savoir que tu es assez solide pour entendre que tu n'as pas encore trouvé la clé, que tu n'as pas besoin d'être parfait, juste vrai, présent, humble. Tu veux la marquer à vie? Ce n'est pas en lui donnant 3 orgasmes forcés. C'est en créant un espace où elle n'a plus besoin de mentir. Un endroit où le plaisir ne se joue pas, il se vit. Où le moindre frisson est réel, cru, pur. Où elle se sent enfin libre. Libre d'être une femme, sans masque, sans performance. Juste elle. Et crois-moi, quand une femme goûte à ça, elle ne revient plus jamais en arrière. Et maintenant que le masque est tombé, que le jeu est fini, qu'elle n'a plus besoin de prétendre, quelque chose d'encore plus profond émerge. Un besoin brut, ancien, presque primal. Mais là encore, elle ne le dira jamais, parce qu'on lui a appris à ne pas demander, à ne pas déranger, à attendre, en silence. La vérité, c'est qu'elle attend que tu lui apprennes ce qu'elle n'a jamais osé demander. Pas des positions, pas des techniques, mais une énergie, une présence, une manière d'être qui l'emmène ailleurs. Elle rêve secrètement qu'un homme prenne les commandes, pas pour la dominer, mais pour la libérer, pour qu'elle n'ait plus à tout contrôler, pour qu'elle puisse enfin se déposer, complètement, dans quelque chose de plus fort qu'elle. Elle veut que tu sois celui qui lit entre ces silences, celui qui ose guider, celui qui ne demande pas « Tu veux que je fasse quoi ?» mais qui sent ce qu'il faut faire, avec une confiance calme, avec une autorité douce. Parce que la vérité, c'est que même si elle se dit indépendante, forte, libre, dans l'intimité, elle attend qu'un homme l'emmène quelque part où elle n'est jamais allée, qu'il lui montre qu'elle peut lâcher, sans danger. Elle a peut-être 1000 fantasmes enfouis, 1000 envies jamais exprimées, des scénarios intimes qu'elle a rêvés sans jamais en parler. Et elle attend. Elle attend que tu sois l'homme qui a la sensibilité de les deviner et le courage de les réveiller. Mais attention, elle ne veut pas être poussée. Elle veut être invitée, en confiance, par un homme qui sait lire le rythme, la respiration, les limites. Un homme qui n'a pas peur de ralentir pour aller plus loin.
Un homme qui comprend que dans le regard, dans le ton de la voix, dans la manière de poser la main, il y a 1000 manières de dire « Je te vois, je te comprends, tu peux me suivre ». Et si tu es cet homme, tu deviens pour elle un repère, un portail, une initiation, parce qu'elle se souviendra toujours de celui qui ne s'est pas contenté de coucher avec elle, mais qui lui a appris à s'aimer, à s'ouvrir, à brûler. Alors pose-toi cette question, est-ce que tu veux juste être un moment dans sa vie, ou l'homme qui a changé sa manière d'aimer à jamais? Et maintenant que tu l'as guidée, que tu l'as éveillée à quelque chose qu'elle n'avait jamais osé explorer, une nouvelle couche encore plus intime se révèle. Et cette fois, ce n'est plus seulement une attente, c'est un cri silencieux. Elle veut qu'on la voie, mais pas comme tu crois, pas comme un corps sexy, pas comme un objet de désir. Elle en a marre de ça. Depuis toujours, elle est vue à travers un prisme étroit, superficiel. On regarde ses courbes, on commente son apparence, on désire ce qu'elle montre. Mais on ne voit jamais ce qu'elle cache. Elle veut que tu la voies dans sa totalité, avec ses contradictions, ses tempêtes, ses élans, ses blessures, ses forces et ses fêlures. Elle veut que tu la regardes quand elle est belle, oui, mais surtout quand elle est fatiguée, paumée, vulnérable, quand elle pleure sans comprendre pourquoi, quand elle doute d'elle-même, quand elle se déteste un peu, quand elle est brute, désarmée, sans défense. Parce que c'est là que réside sa vérité. C'est là que tu peux l'aimer vraiment. Pas pour ce qu'elle te donne, pas pour ce qu'elle t'offre, mais pour ce qu'elle est quand elle n'a plus rien à prouver. Et c'est là que très peu d'hommes tiennent bon, parce qu'il faut du courage pour voir une femme dans toute son humanité, sans chercher à la corriger, à la fuir ou à la transformer. Il faut de la force pour soutenir un regard qui dit « Aime-moi même dans mes ombres ». Tu veux la voir? Alors regarde au-delà. Vois la petite fille blessée derrière la femme forte. Vois la puissance dans sa fragilité. Vois la beauté dans ses silences. Sois l'homme qui ne détourne pas les yeux quand l'émotion déborde. Sois l'homme qui reste, même quand elle ne sait plus comment aimer. Parce que si tu es cet homme, elle se dévoilera comme jamais. Et là, tu goûteras à quelque chose que peu de personnes vivent, une connexion sacrée, totale, honnête. Une femme qui se sent vue profondément, devient invincible. Et elle te regardera comme un homme qu'elle ne pourra jamais oublier. Parce qu'en te regardant, elle s'est enfin vue elle-même. Et maintenant que tu as osé la voir vraiment, que tu as traversé ce qu'aucun autre n'a eu le courage d'affronter, une vérité encore plus profonde se dresse devant toi. Une vérité que la plupart préfèrent ignorer, par confort, par lâcheté, par ignorance. Mais toi, si tu es encore là, c'est que tu n'es pas la plupart. Parce qu'il faut que tu saches ceci. Chaque femme que tu rencontres porte un traumatisme invisible. Il ne crie pas, il ne saigne pas, il ne se montre pas. Mais il vit là, entre ses gestes, dans ses silences, dans sa manière de te regarder sans trop s'abandonner. Une femme sur 3 a vécu un abus, une agression, un viol, une situation floue qu'elle n'a jamais su nommer. Une femme sur 3. Et les autres? Elles ont vu, entendu, senti la peur. Elles ont grandi avec l'idée qu'il fallait survivre, s'adapter, se méfier. Et même si elles rient fort, même si elles semblent confiantes, même si elles semblent libres, une partie d'elles reste en alerte. Une partie d'elles scanne chaque geste, chaque mot, chaque respiration. Elle ne sait pas toujours qu'elle est en train de revivre un souvenir. Mais son corps, lui, s'en souvient. Et là, c'est ton rôle d'homme qui commence. Pas pour réparer, pas pour sauver, mais pour honorer. Pour offrir un espace de guérison, de lenteur, de confiance radicale. Tu ne sauras peut-être jamais ce qu'elle a vécu, et tu n'as pas besoin de le savoir. Mais tu peux, par ta douceur, ta stabilité, ton attention, lui montrer que tous les hommes ne sont pas des prédateurs, que certains sont des piliers, des havres. Ce n'est pas ton virilisme qui la libérera, c'est ton cœur, enraciné dans ta force. C'est ton silence qui lui dit « Tu peux respirer ici, tu es en sécurité ». Et ce jour-là, elle ne te dira pas merci, elle te regardera juste, avec un respect sacré, parce que tu ne lui as pas pris quelque chose, tu lui as rendu un morceau d'elle-même. Et quand elle commence à se sentir en sécurité, quand elle sent que tu n'es pas là pour prendre, mais pour offrir un espace où elle peut enfin respirer, c'est là qu'un autre masque tombe.
un masque que tu n'avais peut-être même pas vu, ou que tu avais pris pour de la confiance, de l'assurance, voire du pouvoir. Mais en vérité, c'est une armure de survie, parce que ce que tu prends pour du contrôle, ce que tu crois être une femme qui gère, qui mène la danse, qui paraît inébranlable, est souvent le fruit d'un long apprentissage de la méfiance. Cette force qu'elle affiche, ce besoin de tout maîtriser, ce regard perçant, ce ton affirmé, tout ça n'est pas né dans la sérénité. C'est une réponse, une adaptation, une stratégie de protection. Elle a appris que si elle ne tenait pas les rênes, quelqu'un d'autre le ferait pour elle, et pas toujours avec douceur. Elle a vécu des moments où, en lâchant le contrôle, elle s'est fait écraser, manipuler, détruire. Alors aujourd'hui, même dans l'intimité, elle garde le dessus. Elle prend l'initiative. Elle dirige. Elle dicte le rythme. Non pas pour le plaisir, mais parce qu'elle ne veut plus jamais être prise au piège. Elle joue un rôle qu'elle a bien appris, celui de la femme forte, inaccessible, indépendante, parfois même dominante. Mais si tu regardes bien, si tu es attentif, tu verras que derrière ce rôle, il y a une immense fatigue, une lassitude de devoir toujours tout contrôler, une envie cachée, presque honteuse, de pouvoir enfin lâcher, sans avoir peur. Et c'est là que tu peux faire la différence. Si tu es assez ancré, si tu es assez clair dans ton intention, si tu ne cherches pas à la soumettre, mais à l'accueillir, si tu lui prouves qu'elle peut se reposer sur toi, sans se perdre, que sa vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une porte d'entrée vers quelque chose de plus profond, de plus vrai. Tu ne seras pas l'homme qui lui arrache le contrôle. Tu seras celui qui lui permet, enfin, de ne plus avoir besoin de s'en servir. Et ça, crois-moi, c'est le plus beau cadeau que tu puisses lui faire. Et une fois que tu as traversé cette couche, ce masque, cette armure qu'elle porte depuis trop longtemps, tu arrives à un endroit encore plus délicat, plus intime, plus tabou, là où peu d'hommes ont accès, là où même elle n'ose pas toujours aller. Parce qu'une fois qu'elle commence à se sentir vraiment vue, vraiment en confiance, un autre monde s'ouvre, celui de ses fantasmes les plus profonds, ceux qu'elle ne dit jamais. Même pas à ses meilleurs amis, même pas à elle-même, parfois. Elle les garde pour elle. Pas parce qu'elle a honte, mais parce qu'elle a appris à ne pas les assumer. Parce qu'on lui a répété que c'était sale, étrange, exagéré, qu'une bonne fille ne pense pas à ça. Elle a des désirs, des scénarios, des élans puissants, qu'elle enterre sous des couches de pudeur, de bienséance, d'éducation, des envies de se soumettre ou au contraire de dominer, des envies de lenteur extrême ou de brutalité contrôlée, des jeux, des mots, des images qu'elle n'ose confier à personne. Et pourtant, elles sont là, vivantes, intenses, parfois brûlantes. Et elles attendent un homme qui ne juge pas, qui ne ridiculise pas, qui ne moralise pas, un homme capable d'écouter l'inavouable, sans scier, sans rire, sans détourner le regard, un homme qui ne se scandalise pas de ses ténèbres, mais qui les traverse avec elle. Si tu es cet homme, alors elle s'ouvre comme jamais. Pas juste son corps, son imaginaire, son feu, sa part sauvage. Elle t'invite dans un monde intérieur qu'elle a bâillonné pendant des années. Et là, tu n'es plus juste un amant. Tu deviens un passeur, un déclencheur, un révélateur. Mais attention, ce monde-là ne s'offre pas à ceux qui forcent, qui pressent, qui exigent. Il s'ouvre à ceux qui écoutent avec les yeux, qui comprennent avec le cœur, qui respectent avec le souffle. Elle rêve d'un homme qui puisse accueillir ses désirs sans peur, sans dégoût, sans domination maladroite. Un homme qui sait que l'érotisme, le vrai, ne réside pas dans les gestes techniques, mais dans la permission, dans le lien, dans cette phrase silencieuse qui dit « Tu peux tout me dire, je reste ». Et quand elle sent ça, elle ne se retient plus. Elle devient cette version d'elle-même qu'elle n'a jamais pu libérer. Et c'est là que commence le vrai vertige. Quand elle commence enfin à se libérer, quand elle t'ouvre les portes de ses désirs les plus enfouis, ce qu'elle observe en silence, c'est toi, ta posture, ta réaction, ton énergie. Car à ce moment-là, elle ne cherche plus un homme avec des muscles, une belle gueule ou une performance impressionnante. Non, elle cherche autre chose. Elle cherche un repère, une référence, une direction.
Elle attend que tu lui donnes une nouvelle définition de la virilité. Parce que ce qu'on lui a montré jusque-là, ce sont des caricatures. Des hommes durs, fermés, qui confondent domination avec destruction. Des hommes qui croient que pleurer, c'est faiblir, que parler doucement, c'est perdre leur pouvoir, que comprendre une femme, c'est se soumettre. Des hommes qui, en voulant paraître forts, sont devenus froids, rigides, vidés de toute chaleur. Mais au fond d'elle, elle espère un autre modèle. Elle espère un homme qui ose être entier. Un homme dont la virilité n'écrase pas, mais élève. Un homme dont la puissance ne vient pas du contrôle, mais de la présence. Elle cherche un homme ancré, calme, centré, capable de l'accueillir sans se perdre, de l'écouter sans fuir, de l'aimer sans posséder. Elle veut une virilité réconciliée avec le cœur, une force qui sait quand se taire, une puissance qui sait quand ralentir, un regard qui ne juge pas, une main qui rassure autant qu'elle électrise, une autorité qui n'a pas besoin de crier, parce que sa seule énergie impose le respect. Tu vois, elle n'attend pas que tu sois parfait, elle n'attend pas que tu sois invulnérable, elle attend que tu sois réel, que tu sois stable quand elle vacille, ouvert quand elle se referme, honnête quand tout devient flou. Elle attend un homme qui n'a pas peur d'être masculin sans écraser le féminin. Parce que cette virilité-là, elle est rare. Et quand une femme la croise, elle ne s'en remet jamais vraiment. Elle se sent choisie, vue, portée. Elle se sent en sécurité pour redevenir elle-même. Et c'est là que l'amour, le vrai, peut naître. Pas un amour de surface, un amour qui transforme, qui élève, qui guérit. Tu veux incarner cette virilité-là? Commence par être l'homme qui n'a rien à prouver, mais tout à offrir. Et quand elle sent cette virilité-là en toi, stable, douce, pénétrante sans jamais envahir, quelque chose de rare se produit. Ce n'est plus son corps qui réagit, ce n'est plus son mental qui analyse, c'est son âme qui s'ouvre. Parce qu'au fond, ce qu'elle attend, ce qu'elle espère en secret, ce qu'elle n'a peut-être jamais reçu, ce n'est pas juste d'être caressée, désirée ou aimée. Elle veut être transfigurée, pas touchée comme une peau, pas effleurée comme une habitude, pas embrassée comme un automatisme. Elle veut que ta présence, ton regard, ton souffle changent quelque chose en elle, qu'elle ne sorte pas de cette rencontre comme elle y est entrée. Elle veut qu'après toi, il y ait un avant et un après. Elle veut qu'un homme la traverse sans la briser, qu'il la réveille sans la déraciner, qu'il fasse naître en elle des sensations qu'aucun mot ne peut capturer. Elle ne cherche pas la performance, elle cherche l'impact. Elle veut que son cœur batte différemment, que ses pensées ralentissent, que son souffle s'aligne au tien dans un silence sacré. Elle veut que tu sois la preuve vivante que l'amour physique peut guérir. Tu crois que c'est exagéré? Que c'est un fantasme? Non, c'est une nécessité, une quête profonde, une prière intérieure. Et elle ne te le dira pas avec des mots. Elle te le dira avec son corps qui s'abandonne, ses yeux qui brillent, son ventre qui se détend. Elle te le dira avec ce souffle qu'elle retiendra après avoir fait l'amour, parce qu'elle saura que quelque chose en elle a changé. Mais pour qu'elle vive ça, il faut que tu sois prêt, toi aussi, à être plus qu'un homme. Il faut que tu sois une présence, un feu, un miroir, quelqu'un qui entre non pour prendre, mais pour révéler, pour allumer une lumière qu'elle avait oubliée, une lumière qui dit « Tu es belle, tu es entière, tu peux brûler sans te perdre. » Et si tu peux lui faire vivre ça, ne serait-ce qu'une fois, alors même si elle t'oublie un jour, elle se souviendra toujours de ce qu'elle est devenue à ton contact. Parce que tu n'auras pas seulement touché son corps, tu auras marqué son histoire. Et maintenant tu comprends? Ce qu'elle cherche n'a jamais été matériel. Ce n'est pas une nuit, un moment, une performance. Ce qu'elle attend au fond, c'est une transformation. Une expérience humaine, rare, entière, bouleversante. Elle ne veut pas simplement qu'on la touche, elle veut qu'on la révèle, qu'on l'élève, qu'on l'embrasse de l'intérieur. Et ça, seul un homme éveillé peut le faire. Un homme capable de voir derrière les gestes. Un homme qui ose être vulnérable et puissant à la fois. Un homme qui comprend que le sexe, ce n'est pas une fin, c'est un chemin. Une voie vers la vérité, la beauté, la guérison. Tu veux être cet homme? Alors ne te contente plus de vivre à moitié.
Ne te contente plus d'aimer sans présence. Ne te contente plus d'effleurer des femmes sans jamais les voir vraiment. Sois celui qui élève, celui qui marque, celui qu'on n'oublie pas. Parce qu'au fond, ce que chaque femme attend, c'est d'être transfigurée par un amour conscient. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et maintenant, si vous êtes allé jusqu'au bout, laissez cette phrase en commentaire. Je choisis de voir au-delà du corps, je choisis de voir l'âme. Parce que c'est là que tout commence. Et ce n'est que le début.